J'ai fondé un État libre, indépendant et souverain. J'ai construit des relations diplomatiques, solides et respectueuses de ce pays, des Amériques à la Chine. S'il survenait un jour malheur au Mali, il ne viendrait que de ses propres enfants, mais jamais de l'étranger. Le colonialisme imposait la répétition de l'identique, culture comme un destin fonctionnel à sa propre stabilité. Comme conséquence, la culture décolonisée, autrefois vivante et ouverte, sur l'avenir écrasé par l'oppression militaire, économique et symbolique du colonisateur, se ferme figée dans le statut colonial, prise la carence de l'oppression à la fois présentée et momifiée. Elle atteste contre ses membres, elle les définit en effet sans appel. Ces aides humanitaires qui installées dans nos esprits, ces réflexes de manger, d'ajuster, nous n'en voulons vraiment plus. Il faut produire parce qu'il est normal que celui que vous donnez à manger vous dicte également ses volontés. Pour l'impérialisme, il est plus important de nous dominer culturellement que militairement. La domination culturelle est la plus flexible, la plus efficace, la moins chère. Notre tâche est de décoloniser notre mentalité. Nous devons nous fixer par un objectif, de faire l'Afrique la première puissance mondiale en 2030. Nous, les jeunes Africains, nous devons être unis. Nous, les jeunes Africains, nous devons être conscients de notre implication dans ce combat. Je n'appelle pas les marchanditions, je n'appelle pas les théoriciens. Fini le temps de la théorie, c'est le temps de l'action. Je vous appelle, vous, venez rejoindre notre mouvement. Je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africains. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Jaman